deux petits mots sur la paracha. On sait que les 40 ans qu'Am Israël était dans le désert, cette période de 40 ans, c'était une période, c'était comme une école. Ils étaient dans une école où ils apprenaient la spiritualité, Rouhaniout. Et une des leçons les plus importantes quand ils étaient dans le désert, c'était le man. À travers le man. Bien sûr, l'idée du man, c'est bitachon. Pourquoi bitachon? Parce qu'ils recevaient une portion de man qui suffisait au jour même et pas plus. Donc c'était un peu le stress. Ils ne savaient pas en fin de compte qu'est-ce qu'il va y avoir demain, le lendemain. Ça, c'était pour les enseigner, bitachon. Mais à part ça, il y a un truc de base ici, avec le man. Je vais trouver la page. Ah, voilà. Comment est-ce que le man est venu? Alors, le man est venu parce qu'ils se sont plaints. Ils se sont plaints. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit comme ça. Vayomru alehem bnei Yisrael. Mi yiten muteinu beyad Adonai be'eretz Mitzrayim. Beshivteinu al sir habasar. Bo'chlenu lechem nasova. Ki hotzeitem otanu el hamidbar hazeh. Lahamit et kol hakahal hazeh berav. C'est incroyable. Entre parenthèses, à 4 reprises dans la paracha, 4 reprises ils se sont plaints. Une fois avant Kriyat Yam Souf, une fois après Kriyat Yam Souf pour l'eau, troisième fois pour la nourriture, et 4e fois, encore une fois pour l'eau. Mais ils se sont plaints à 4 reprises et on peut se demander la question, presque incompréhensible. Ils sont dans le désert. Et après les prodiges que Akadosh Baruch Hu, il a fait en Ils ont, avant quelques minutes, avant quelques heures, ils ont subi tous les miracles des Makot et Kriyat Yam Souf et là ils se sont plaints. Et ça nous enseigne entre parenthèses à quel point, ça c'est la nature humaine. Tout ce qu'ils ont vécu auparavant à travers la délivrance et Makot, Kriyat Yam Souf, c'est devenu une mémoire. C'est un zikaron. Et si maintenant il y a un problème, s'il y a maintenant une angoisse, si on compare les deux choses, la peine qu'on a maintenant, qu'on ressent maintenant, et une mémoire d'une délivrance, c'est toujours ce qu'on ressent, c'est toujours ce qu'on ressent maintenant qui va prendre le dessus. Ok, c'est vrai qu'il y a eu une délivrance avec Kriyat Yam Souf et les Makot, mais maintenant j'ai faim. Maintenant j'ai soif. On a oublié ce qu'on a vu avant. Et ça prend le dessus sur un zikaron. Ça c'est l'idée. Hein? De toute façon, ils ont dit comme ça, ils ont dit que on regrette de pas être, on regrette les beaux jours qu'on était en Égypte, on aurait préféré mourir en Égypte que d'être ici. On se rappelle quand on était assis al sir habassar, beshivteinu al sir habassar, be'ochlenu lechem nasova, on mangeait du pain comme ça à volonté. À volonté. Alors d'abord, il faut savoir que le pain qu'ils mangeaient comme ça, le sova, c'était pas un pain comme ça boutique, des croissants, des brioches. Du pain campagnard. Voilà. C'était la matzah. Parce qu'un des trucs qu'on dit sur la matzah qu'on mange au Pessah, c'est entre autres, ça nous rappelle lechem oni. C'était le pain de l'esclavage. À part le fait qu'on est sorti tellement vite que ça n'a pas eu le temps de l'histoire, mais c'était le pain des esclaves. Alors pourquoi cette nostalgie? C'est faux. Et deuxième chose, qu'est-ce que ça veut dire cette expression beshivteinu al sir habassar? Il faut prêter attention au verset. Le verset, quand elle parle de manger c'est seulement dans le contexte du pain. Be'ochlenu lechem lasova. Mais en ce qui concerne la viande, c'est pas écrit qu'ils ont mangé. Beshivteinu al sir habassar. Ils étaient assis près de la marmite de viande. S'ils n'ont pas mangé la viande, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui languisse? Exactement. Il y a un midrash qui dit que les Égyptiens, les maîtres, les Égyptiens, quand ils se mettaient à table, ils avaient un banquet, ils apportaient leurs esclaves juifs, ils les mettaient derrière eux, près du mur, et ils s'asseyaient à table, et ils mangeaient. Et les Abadim, Yehudim, ils étaient là, ils regardaient. Ils regardaient les Égyptiens qui mangeaient. Et ils regardaient toute cette richesse qui était sur la table. Qu'est-ce qu'on voit?
même en dépit du fait qu'eux-mêmes, ils n'ont pas profité de la viande. La proximité à toute cette richesse, au niveau psychologique, c'était suffisant. Ils ont vu la richesse devant eux sur la table. Ils ont senti, ils ont vu, ils n'ont pas mangé. Mais la proximité à ça, c'était suffisant pour que maintenant, ils languissent. On est dans le désert, il n'y a rien, il n'y a rien. Alors, qu'est-ce que ça rappelle? Ça rappelle, entre autres, le canyon. Canyon. Quand on va au canyon, et souvent, il y a des gens qui vont au canyon, surtout des femmes, et qui peuvent passer des heures au canyon, qui rentrent dans les magasins, qui sortent de magasins, qui regardent les vitrines, et puis ils tournent dans le canyon. Et à la fin, peut-être, ils vont rien acheter. Et quelquefois, ils achètent, je sais pas, une paire de chaussettes. Et voilà. Et quelle est l'attirance du canyon, en fin de compte? Si, en fin de compte, tu n'as rien acheté ou tu as acheté une paire de chaussettes, alors pourquoi tu es allé au canyon? Non, parce que c'est agréable. Il y a rencontrer des personnes, alors, il y a du monde, il y a des belles boutiques. Alors, il y a des belles boutiques. Alors, parlons des belles boutiques. Alors, l'idée, c'est que les belles boutiques, mais si, en fin de compte, tu n'achètes rien dans les belles boutiques, quel est l'intérêt des belles boutiques? Je pourrais. Oh. Non, moi, je pourrais. Il y a beaucoup de gens, même ça, qui ne peuvent pas. Mais c'est la proximité à toute cette richesse, à toute cette abondance. Ça fait en quelque sorte comme si on avait goûté à ça. C'est comme si on est lié à ça d'une façon directe. On est au canyon, on fait le tour, on regarde tout ça. C'est comme si indirectement, je suis en contact avec ça. C'est faux, parce que toi-même, tu n'es pas acheté. Tu n'as pas acheté. Mais ça m'a fait du bien de voir ça à côté de moi. Et ça, c'était exactement le shifting dans le Sir Bassar. Alors, si vous regardez le man, c'est l'antithèse de Sir Bassar. De quel point de vue? Parce que la Torah utilise un mot à 2 reprises pour décrire le man. Et c'est écrit V'ta'al shirvat atal v'hinei al pnei hamidbar dak mechuspas dak kakfor al haaretz. Le mot dak, il apparaît à 2 reprises. Dak, c'est quelque chose d'insubstantiel, c'est très fin. Il y a comme une couche, une souche de quelque chose de blanc, pas du tout impressionnant, pas du tout brillant, pas du tout... c'est un dak. C'est tout à fait l'antithèse de Sir Bassar. Sir Bassar, au niveau visuel, ça fait impression. On voit toute cette abondance, cette richesse, ce truc. Mais en fin de compte, ils n'ont rien mangé. Le man, ça a l'air tout à fait pas impressionnant, ça a l'air de rien. Mais néanmoins, ce qui est intéressant, qu'est-ce que les sages ils disent sur le man, à part le fait que c'était tellement sain, il n'avait même pas besoin d'aller à la toilette parce que la nourriture était absorbée par le corps. Mais on dit sur le man que n'importe quel goût qu'il voulait recevoir, voilà, ils avaient. Tu veux bassari, tu manges bassari. Tu veux khalavi, tu manges khalavi. Tu veux, je sais pas, un croissant, un gâteau à la crème chantilly, Tu veux spaghetti bolognaise, spaghetti bolognaise. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'était pas appétissant de voir la manne. Pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit, il y a d'une façon générale une question qu'on demande sur le plaisir. Les plaisirs de la vie. Est-ce que les plaisirs de la vie, qu'est-ce qui est responsable des plaisirs de la vie? Alors, le Rebbe Mebrisk, le Brisker Rov, il a apporté 2 concepts. Souvent, il a utilisé ces 2 concepts quand il a abordé une Gemara. Chefza ve Gavra. Chefza, c'est l'objet. Chefet, c'est l'objet. Gavra, c'est le sujet, le personnel, le sujet. Quand on parle de plaisir, qui est-ce qui est responsable du plaisir? Est-ce que c'est la chose elle-même, le plat que je mange qui est responsable? Ou est-ce que c'est le sujet? Est-ce que c'est la personne qui mange le plat? Et c'est lui, en fin de compte, qui est responsable de le plaisir qu'il éprouve. C'est quoi, en fin de compte? Si tu me dis que c'est le sujet, ça veut dire que même si tu vas dans un restaurant super luxueux, tu dépenses beaucoup d'argent, c'est pas évident que tu vas éprouver plus de plaisir qu'un type qui se met à table chez lui à la maison. Il mange, je sais pas, un sandwich, des œufs, du pain, je sais pas. C'est possible. Et que le type à la maison, pourquoi? Parce qu'en fin de compte, la Torah nous enseigne que le plaisir, c'est une question de gavra. C'est le sujet qui détermine l'étendue du plaisir. Les Égyptiens, les Juifs qui étaient en Égypte, ils n'ont pas mangé de viande.
mais ils ont langui la proximité à la viande. On voit bien que c'est un truc imaginaire. Le man, ça reste le même truc. Le man qu'ils ont mangé, qu'ils ont découvert chaque goût qu'ils voulaient, c'est un truc imaginaire. C'est pas que... C'est eux-mêmes qui déterminaient quel goût ils allaient rencontrer et retrouver dans le man. C'était pas objectif, c'était subjectif. Et là, on voit que la Torah nous enseigne un truc très important, qu'en fin de compte, le plaisir, c'est nous, ça vient de nous, ça vient pas nécessairement de dehors d'un truc objectif. Et je vous ai raconté ça avant, qu'il y a une histoire que j'ai vue dans un livre, une biographie sur le Rav Shlomo Zalman Auerbach, qui était Rosh Yeshiva de Kol Torah à Beit Vegan. Il vivait dans un shruna, un quartier qui s'appelle Sharei Chesed. Et quand il était plus jeune, il prenait le bus. C'était Rosh Yeshiva, il prenait le bus jusqu'à Beit Vegan. Quand il a devenu plus vieux, il avait un nahag, il y avait un chauffeur qui le prenait en voiture. Et un jour, le chauffeur lui demande à Rav, tu n'aurais pas envie, toi, de voir ces endroits dans le monde qu'on en parle tellement? Parce que Rav Shlomo Zalman Auerbach, il a à peine quitté son quartier, et à peine quitté Yerushalayim. Ouais. C'était quelqu'un qui, voilà, il est resté sur place toute sa vie, il a à peine quitté Yerushalayim. Deux fois, il allait à Hebron, une fois je m'appelle Emmanuel. Tu n'aurais pas aimé aller voir ces endroits dont on parle dans le monde, Londres, Paris, New York, je ne sais pas, le Brésil, les forêts, je ne sais pas. Et il était derrière le Rav, il dit, mais j'y suis allé. Alors le chauffeur était surpris, c'est quoi? Rav, comment ça se fait que vous étiez allé? Il dit, oui. Quand j'entends parler de ces endroits, je ferme mes yeux et j'y suis. C'est ce qu'il a dit. Je ferme mes yeux et j'y suis. Ça veut dire qu'en fin de compte, il dit que je n'ai pas vraiment besoin d'être là-bas, parce que si j'utilise la force de mon imagination, presque j'arrive à éprouver la description qu'on me donne et j'y suis. Et ça rappelle aussi une halakha en ce qui concerne la soukha. Dans la soukha, c'est écrit de tout ce qu'on mange à la maison, il faut manger dans la soukha. Tout ce qu'on boit à la maison, dans la soukha. Si on rencontre des amis, on parle des amis, on fait ça maintenant dans la soukha, dans la soukha. Et si on veut voyager, les taïels, c'est écrit dans le Shulchan Aruch, on fait le tiyou dans la soukha. Azim kol hakavod, mais la soukha, même si c'est une grande soukha, on ne veut pas qu'est-ce que on voyager dans la soukha? Et moi je pense que c'est lié à ça. Que la soukha c'est un endroit comme ça, comme on dit, kassoum. Magique. Hein? Magique. Et surtout après un ou deux verres de vin, et tu es dans la soukha et tu peux voyager. Dans la chassidut, Zohar, on dit mochin de gadlut. Mochin de gadlut, tu as une prise de conscience épandue, un esprit comme ça, et tu arrives à l'étayel. Et voilà. Alors, ça, je pense qu'une des choses qu'on apprend, que la Torah a appris à travers le man, c'est que ça a l'air de rien. Ça a l'air pas du tout impressionnant, mais en fin de compte, ce qui a déterminé le plaisir que tu éprouves, c'est toi. Ce n'est pas nécessairement le man lui-même. Et ça, on le voit au négatif avec le sir à bassar. Ils ont tellement langui un truc, enfin, qu'eux-mêmes, ils n'ont jamais mangé. Parce que ce qui compte et détermine le plaisir, c'est nous. C'est très compliqué tout ça, parce que il y a des choses qui sont naturelles. Et sans aller chercher des développements, des trucs comme ça. Et quand on voit quelque chose, il y a la vue, l'odeur et le goût. Oui. Et l'homme, il vient sur Terre avec ces trois choses. Oui. Bon, c'est où? Alors quand il a faim, il faut qu'il mange. Oui. C'est bon, c'est pas bon, il faut qu'il remplisse le ventre. Oui. C'est pas... Il n'y a pas de quoi faire un dracha. C'est les choses naturelles que l'homme il a sur Terre. Attends, je te demande une question. On voit les Hébreux, chez les Égyptiens, ils avaient l'odeur de la viande. Oui. Eux, ils ne mangeaient pas la viande, mais ils avaient l'odeur. Oui. Quand on passe dans un boulevard et qu'on voit des poulets grillés, l'odeur des poulets nous attire. Non, c'est pas seulement l'odeur. Non, tu as raison. Mais c'est pas seulement l'odeur. Ils ont vu cette abondance sur la table des Égyptiens. Ils ont vu toute cette viande. C'est ça qui est intéressant. Comment ils ont langui quelque chose qu'ils n'ont jamais mangé? C'est un rouge. C'est quelque chose qui est naturel chez l'homme. Oui.
la vue. Oui, ça Je impacte. ne sais pas si quelqu'un, un aveugle par exemple, quelqu'un qui ne voit pas, Oui. quand il mange, je ne sais pas s'il a, il a le plaisir, il n'a pas le plaisir puisqu'il ne voit rien, mais il a le plaisir du goût. Du goût. Il y a des choses comme ça qui sont naturelles chez l'homme. Oui. Et que, à mon avis, c'est pas... C'est pas... Okay. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Pas... Vous entendez tout ce que j'ai dit avant, Ray? Ok. J'ai une question, je ne sais pas si on entend pas. À la fin de la paracha de Béchélar, il y a, donc, au moment où il y avait le combat contre Amalek, il y a donc 2 personnes qui ont soutenu les bras. Oui. Chour et Aaron. Chour, c'est le fils de Myriam. Oui. Et il a été Navi puisqu'il a été tué au moment du Galazé. Oui. Est-ce qu'il y a un Inyan, qu'il y ait la Kohanout et la Neviout qui ait soutenu Moshe Rabbeinu? Ou qu'est-ce que Chour il faisait là en fait? Autant Aaron, je veux bien comprendre, mais est-ce qu'il y a un Inyan Je ne sais pas, c'est une bonne question, je ne sais pas. Qu'est-ce qui a apporté l'attaque d'Amalek? Non, ça on le dit avant. Quoi? Ce qui a apporté. Qu'est-ce qui est responsable? Qu'est-ce qui est responsable de l'attaque d'Amalek? Non, juste avant, ils ont. Non, mais dis-moi, sans le verset, dis-moi l'idée. Ceux qui n'étaient pas dans la Torah. Oui, spirituellement, il s'était. Il y a eu ceux qui n'étaient pas dans la Torah. On leur a coupé le bruit. Non, juste avant, ils ont demandé une question. Aïm Hashem bekirbeinu ayn. Ils avaient soif. Et ils se sont demandé, est-ce que vraiment Hashem est avec nous ou pas? Et ça, ils ont exprimé un doute. Eux-mêmes, ils ont entraîné sur eux, ils ont apporté sur eux Amalek, la gematria d'Amalek, c'est Safek. C'est le doute. Et toi, tu dis, tu n'es même pas sûr qu'Hachem est avec toi. Et je t'apporte quelque chose qui est l'essence d'Amalek, c'est le doute. Et qui, lui, à travers ses actions, il répand le doute dans le monde sur l'existence d'Hachem. Et ça, c'est un grand truc parce que ça nous enseigne. Et il y a un autre truc. Juste avant, ils ont dit Ein maim la'am lishtot. La Torah dit. C'est quoi Ein maim la'am lishtot? C'est une expression bizarre dans la Torah, au niveau de l'hébreu. Il dit Ein la'am maim lishtot, ou Ein lishtia la'am. La façon que c'est écrit est très bizarre. Alors on dit que les commentaires ils disent que ça ressemble un petit peu Tzchor et à Midianim, ou Zechor et à Asher à Salechat. Ce mot Zechor, Tzoror, c'est un acte qui continue, c'est un acte qui continue. Alors, quand on dit le shtot, les shtot à âme, ça veut dire qu'ils avaient de l'eau, mais ils n'avaient pas une quantité suffisante pour à long terme continuer à boire. Ils n'avaient pas une quantité, ils avaient une petite quantité d'eau. Ils avaient maintenant assez d'eau pour le matin. Ils n'avaient pas une quantité d'eau qu'ils pouvaient voir que l'ishtot ha'am, ça veut dire à long terme. Et sur ça, c'est sur ça qu'ils ont commencé à se plaindre. Après, le puits de Myriam. Hein? Non, ça c'est avant le puits. Alors là, justement, Moshe dit, vous mettez à l'épreuve Hachem. Pourquoi on met à l'épreuve Hachem? Si on a soif, s'il n'y a pas d'eau, c'est naturel de se plaindre. Il n'y a pas assez d'eau pour les enfants, pour les grands-parents, pour la famille. Naturel, pourquoi on met à l'épreuve Hachem? Parce que justement, il y avait assez d'eau. Mais eux, ils se sont plaints du fait qu'il n'y avait pas une quantité suffisante pour le futur. Et ça, c'est mettre à l'épreuve Hachem. Et dans le verset après, c'est écrit Vayitzma ha'am lamaim. Après, c'est écrit que le peuple avait soif, avait un manque. Apparemment, c'est une répétition. Et justement, ça, c'est l'idée. Ils se sont plaints qu'ils n'avaient pas assez d'eau, en dépit du fait qu'ils avaient de l'eau pour maintenant. Et Akadosh Baruch Hu les a punis, même le petit peu d'eau qu'ils avaient, Akadosh Baruch Hu l'a pris. Et maintenant, Yitzma ha'am lamaim. Encore une fois, ça nous enseigne que le vrai responsable de nos embêtements dans la vie, c'est nous. Que ce soit avec Amalek ou avec l'eau, qu'on avait de l'eau, mais on s'est plaint, on est bon, il n'y a pas assez d'eau, il n'y a pas assez d'eau à long terme, je n'ai pas une quantité à côté de moi. Maintenant, même ce que tu avais avant, c'est disparu. Amalek, tu ne sais même pas si Hachem est là avec toi ou pas. Ok, Amalek. Encore une fois, la Torah nous enseigne que le vrai responsable de nos malheurs dans la vie, souvent, presque toujours, c'est nous. Ok, alors on va reprendre même dans les Damoud Aleph.
Les trois dernières lignes avant la fin. Tu veux les 3 dernières lignes? C'est 1. Parce que je propose, on pourrait, dans les 20 minutes qui nous restent, reprendre le Tnan. Tnan Hatem. C'est au milieu de la page. Je vais faire ça assez vite parce que c'est une chazara. Tnan Hatem, Porshin mi bein haolam vela mizber, beshat haktara. Qu'on se retire, on doit se retirer de cet espace entre le oulam, entre le mizber, au moment qu'on brûle l'encens, l'aktara. Amar Rabbi Elazar lo shanu ela beshat haktara deichal. Rabbi Elazar dit, quand est-ce qu'il faut se retirer de cet espace en dehors, entre le oulam et la mizber? Seulement quand on brûle les encens dans le heichal. Dans le heichal, c'est sur le mizber hazahav. Alors, beshat haktara de lifnai lifnim, mais quand on brûle Yom Kippour, l'encens, la ketoret, dans Kodesh HaKodashim, alors là c'est différent. Mais heichal parché, mi bein haolam vela mizber lo parché. Alors là il faut se retirer seulement, uniquement du heichal. Il n'y a pas besoin de se retirer aussi de cet espace en dehors entre le oulam et la mizber. C'est ce que Rabbi Elazar dit. Donc lui il dit, encore une fois, quand il y a la Ketorah, il faut se retirer de l'espace dehors, seulement la Ketorah qui est brûlée chaque jour dans le Hichal. Yom Kippour, qu'on se brûle dedans, il n'y a pas un coin pourrait, selon lui, on pourrait être dans cet espace entre le Oulam et la Mizber. Motiv Rav Ada bar Ahava ve'amri la Kadi. Rabbi Yosef omer kashem sheporshin mi bein haolam ve'la Mizber b'shat haktara. De la même façon qu'on se retirait de cet espace dehors au moment de l'Aktara, car porshin beshaat matan par Kohen Mashiach, par He'elem davar shel tzibur, ve'seirei avodah zara. Il dit la même chose que quand on jetait le sang de ces offrandes qui étaient exceptionnellement introduits à l'intérieur dans le Heichal, pas dans le Kodesh Kodesh, dans le Heichal, là aussi il fallait se retirer de l'espace entre le oulam et le mizber. Pas seulement l'Aktara, aussi pour ses offrandes. Oui? והרגמה dit, מה מעלה יש בין ההיכל לבין האולם ולמזבח? Il dit en fin de compte, c'est quoi la différence entre les lois qui s'appliqueraient au Heichal et à cet espace qui dort? Parce que dans le Heichal aussi, on n'a pas le droit d'être dans le Heichal quand il y a la Haktara. Et dehors aussi, quelle est la différence au niveau du statut entre ces deux espaces, Heichal et Ben Haolam et la Mizber? La seule différence est là, chez Beheichal, Porshin, Ben Beshat Haktara, ou Ben Shelo Beshat Haktara. Dans le Heichal, il y avait une obligation de se retirer, que ce soit au moment qu'on brûle l'encens, ou au moment qu'on ne brûle pas l'encens. C'est quoi au moment qu'on ne brûle pas l'encens? C'est au moment qu'on jette le sang. Ok? Alors là aussi, il fallait se retirer. Quel sang? Alors, ça peut être le sang qui est de Yom Kippour en Kodesh Kodashim. On jette aussi du sang, Yom Kippour. Et aussi, ça peut être le sang de ces offrandes qu'on avait parlé avant une seconde. Seirei avodah zara, He'elem davar aussi. Et il faut se retirer. Ou mi bein haolam ve'la mizber, ein porshin ele beshat haktara. Il faut seulement se retirer au moment de la haktara. Alors la Gemara précise sur cette réponse. Beshat haktara mi haparshe. Ça laisse entendre que c'est l'espace dehors entre l'oulam et la mizber qu'il faut se retirer. Au moment de l'Aktara, ce n'est pas précisé quel Aktara, ça laisse entendre même une Aktara qui serait le Kodesh Kodashim, pas seulement dans le Heichal. Maïlav Beshat Aktara de l'Ifnai l'Ifnim. À plus forte raison, une Aktara dehors. Si c'est comme ça, c'est une Kushia contre Rabbi Elazar. Alors la Gemara dit, Lo Beshat Aktara de Heichal. Quand on parle qu'il faut se retirer, on parle de qu'il faut se retirer de l'espace dehors quand on brûle de l'encens dans le Heichal, pas à l'intérieur. Alors, Gemara dit, ici c'est ainsi. Ha ma ma'ala.
On avait dit quelle est la différence entre les deux espaces dans l'Eichal et l'espace dehors. Mais tout l'eau, il n'y a pas une autre différence de ce qu'on avait dit. Ha mala. Et alors, si c'est comme ça, il y a la mala dont on vient de parler maintenant. De ilu meheichal parche ben beshat haktara d'idei ben beshat haktara de lifnaim lifnim. Dans le heichal, il fallait partir, que ce soit à cause de la haktara qui se déroulait dans Kodesh Kodeshim Yom Kippour ou dans l'Eichal. Tandis que dehors, il fallait se retirer de cet espace seulement quand c'était dans l'Eichal, pas dans Kodesh Kodeshim. Ça, c'est comme avait dit Rabbi Elazar. Ha-katane. Alors, il dit, c'est comme ça qu'il faut enseigner la Braïta. Ela shebeichal porshin ben b'sha'at haktara ou ben shelo b'sha'at haktara. Dans le heichal, il fallait se séparer, il fallait vider l'endroit dans le heichal, que ce soit au moment qu'on brûlait l'encens ou au moment shelo b'sha'at haktara où on ne brûlait pas l'encens. Encore une fois, c'est quoi au moment où on ne brûlait pas l'encens? C'est au moment où on jetait le sang. On tourne en haut de la page suivante. C'est seulement au moment qu'on brûlait l'encens. Et quel encens? L'encens apparemment... Oui, l'encens. Mais au moment qu'on jette le sang, il n'y avait pas besoin de sortir de cet espace qui était dehors, entre l'oulam et la misber. Et la Gemara dit, Vaha'ika hamala, de ilu mehichal parche ben bikidusha d'idei, ben bikidusha de l'ifnaim et l'ifnim. Il dit, encore une fois, pas seulement quand on parle du sang, mais il n'y a pas de distinction quand on parle du Eichal, que si du sang, on parle de sang qui a été versé dans le Kodesh Kodeshim Yom Kippour, ou le sang qui a été versé dans le Eichal à cause de ses offrandes, Helem Davar et compagnie, et quoi que ce soit, quand il y a du sang qui est versé dans le Eichal, dans le Kodesh Kodeshim, il faut se retirer du Eichal, tandis que dehors, il n'y a pas besoin de se retirer du tout quand on parle de sang. On ne se retire pas. Seulement si c'est du sang qui est jeté dans l'Eichal, mais encore une fois, pas du sang qui est jeté à l'intérieur, dans le Kodesh Kodeshim. Pourquoi on n'a pas parlé de cette distinction aussi? Parce qu'il a dit que quand on parle de la Ketoret, on a parlé de la distinction entre ces deux espaces et le besoin de se retirer. On a parlé de quoi? De la Haktara. Mais la même règle s'appliquerait aussi pour le sang. Donc il dit Shem Prisha, l'obligation de se retirer, ça reste la même. Et ce n'est pas important si on parle de Haktara ou si on parle de sang. La conclusion est que quand on parle du Heichal, ce n'est pas important où le sang est jeté, où l'encens est brûlé, que ce soit dans le Kodesh Kodeshim ou que ce soit dans l'Eichal, il faut se retirer du Eichal. Dans l'espace qui est dehors, il faut seulement se retirer de la Haktara qui est faite dans le Eichal, mais pas de la Haktara qui est faite à l'intérieur dans le Kodesh Kodeshim. Il me semble aussi pour le sang. Regardez juste... Regardons juste un Rashi. Celui qui dit Shem Prisha Achat. Et Rashi dit Kula Chadam Alahi. On parle en fin de compte, cette distinction en valeur, en statut, c'est la même idée. De Meichal, Parche, Mishum Lifnai Velifnim, Ben Bishvil Haktara, ou Ben Bishvil Matan Damim. Que dans le Eichal, ce n'est pas important ce qui se déroulait à l'intérieur dans le Kodesh Kodashim. La place à côté, la salle à côté qui était l'Eichal, il fallait se retrouver. Umi ben haolam bela mizber, lo parche bishvil lifnai velifnim klal. Tandis que l'espace qui est dehors entre l'oulam et la mizber, il ne fallait pas se retirer du tout. Quand on parle d'une activité qui se déroulait à l'intérieur dans le Kodesh Kodashim Yom Kippour, que ce soit le sang ou que ce soit la Ketoret.
וכיוון דשמועינן דמשום הקטרה, דלפני ולפנים, לא פרשה, comme on a parlé du sang, on a fait la distinction qu'on parle de sang, lo yitzarich lashmonin meshum matan damim, parce que c'est la même idée exactement. Ok, on continue. On est à 5 lignes d'en haut de la page. Amar mar, kach porshin, בשעת מתן פר כהן משיח ופר העלם דבר של ציבור ושעירי עבודה זרה. מנהלן, on avait dit de la même façon qu'il fallait se retirer du Eichal à cause de la Ketoret, la même chose pour ces offrandes, quand le sang était introduit à l'intérieur. Encore une fois, pour ces 3 offrandes, je répète, de quoi on parle? On parle de le pain du Kohen Mashiach. Si le Kohen Gadol, il s'est trompé, il a fait en fin de compte un acte, une transgression qui entraîne karet. Par Helem Davar, c'est Shel Tzibour, c'est si le Sanhedrin se sont trompés et ont enseigné à Am Israël un truc, et en fin de compte, il savait que c'est une transgression qui entraîne karet, Beshogeg, et aussi Siré Abodazara. Si quelqu'un, ils ont fait une avodazara en Beshogeg, ils ne savaient pas que cet acte c'était consisté d'avodazara. Dans tous ces cas, c'est tellement grave que le sang de ces offrandes est introduit à l'intérieur dans les Eichal. Et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Le sang est jeté en face du rideau, en face de la parochet, et il est aussi placé sur les extrémités du Mizbeach HaZahav. Et on avait dit que là aussi, quand ça se déroule, on doit évacuer le Eichal. Alors d'où est-ce qu'on apprend ça? Parce que c'est écrit qu'il faut évacuer le Eichal texto dans la Torah pour la Ketoret, pas pour ça. Zamar Rabbi Padan Atye Kapara Yom Kippourim. Il dit simplement qu'il y a une Zera Shava. Yom Kippour, oui, c'est écrit que personne ne peut être à l'intérieur dans le Eichal quand le Kohen Gadol il fait ce qu'il fait. Et il y a aussi le mot kapara dans le contexte de ces offrandes, et donc on apprend que de ça, que les mêmes règles s'appliquent. Amar Rav Acha Bar Ahava, Shma Mina, on apprend d'ici que Ma'alot Deoraita. C'est quoi Ma'alot Deoraita? Alors regardons un Rashi. Ma'alot Deoraita. Vous voyez le Rashi? 6e ligne d'en haut de la page. Ma'alot deoraita, ma'alot shemanu chachamim b'mishnah, b'masechet kelim b'perek kama. De kama hatam harabait. Vous entendez, quand on parle du temple, le temple était départagé en espaces. Il y avait des espaces qui étaient plus sacrés que d'autres. Maintenant, cette distinction entre le statut de ces endroits différents dans le temple, si on dit que c'est de la Torah, on a Rashi dit, la colline sur laquelle était placé le temple, cet endroit était déjà à un niveau de Kedusha plus élevé que le statut de Yerushalayim. C'est quoi Achel? On arrive, on monte Harabait, il y avait un enclos, une espèce d'enclos autour. Il me semble que les Goïm ne pouvaient pas, c'est pas au moment du 3e temple, mais à ce moment-là, les Goïm ne pouvaient pas dépasser cet enclos, et ça s'appelait Chel. Et cet endroit qui est à l'intérieur de l'enclos, c'est une Kedusha plus élevée que Harabait. Vezrat Nashim min Chel. Quand on arrive, on monte les escaliers, on arrive à la cour extérieure du temple, Chel Nashim, c'est plus élevé que le Chel. Vezrat Israël mi Shel Nashim. Quand on monte encore les 15 malot, 15 marches, on arrive à Ezrat Israël, c'est plus élevé au niveau de Kedusha que Ezrat Nashim. Veshel Kohanim Mishel Israël, ou Beina Ulam Bela Mizbeach Mina Azara. On dit que l'espace entre le Ulam et entre le Mizbeach, cet espace-là, ça a un statut plus élevé que le reste de la cour. Quand on rentre à l'intérieur du Eichal, c'est un endroit plus consacré que Ben Haoulam et la Mizber. Mina Azara, pardon, Ben Haoulam et la Mizber, Mina Azara,
On nous dit que tout ça c'est midoraita. Halakha le Moshe Sinai. Ok? C'est ainsi qu'on a reçu ces traditions Torah chez Balpé. Helkar, donc, Rachid dit, l'Inyan Prisha, quand on parle du besoin d'évacuer un endroit, Nami de Kra lo itzarich Prisha, el ameichal. Le seul endroit dans la Torah qui parle spécifiquement du fait que quelqu'un ne peut pas se trouver dans un endroit où il y a un service qui se déroule dedans, c'est l'Ohel Moed. Ohel Moed, l'équivalent d'Ohel Moed, c'est l'Eichal. Ohel Moed, c'était la tente dans le désert. L'endroit dans le temple qui était équivalent au Ohel Moed, c'était l'Eichal. Ça, c'est Minatora. Mais le reste, c'est apparemment, on propose que c'est Torah Shebal Peh. C'est Midoraita, mais ce n'est pas Torah Shebichtav, c'est Torah Shebal Peh. Maintenant, Atu Rabbanan, les sages plus tard, ils sont venus, ils imposaient des xérotes. Vegazur ben haolam la misber. Eux, ils ont dit qu'on n'a pas non plus le droit d'être dans cet espace entre l'oulam et la misber. Pourquoi? De peur que si quelqu'un est dans le oulam, ben oulam et la misber, il va avoir un moment d'inattention, il risque de rentrer, faire quelque part et rentrer dans l'Eichal. Et dans l'Eichal, c'est déjà un interdit midoraita. Donc c'est une barrière. Ben oulam et la misber, c'est une barrière pour empêcher que les gens vont rentrer à l'intérieur. Prévenir que guérir. Voilà. Rachid dit, Ben oulam et la misber, dès le mikre, peut-être ça se passerait. Un type il rentre sans réfléchir dans le Eichal. Mais le reste de la cour n'a pas le même statut et n'est pas inclus dans l'interdit des Rabbanan. Parce que, encore une fois, si on regarde la cour dans laquelle se trouvait le Misber, le grand Misber à Nochoshet, cette cour était départagée en deux endroits vis-à-vis de Kedusha. Ben Haoulam la Misber et le reste qui était plus à l'est. Veshar kol ha'azara Kedusha achat. Ben Haoulam la Misber gufa gzera. Vahav la shar ha'azara gzera le gzera. Si tu me dis, vous entendez, l'interdit d'être dans l'Eichal, c'est interdit d'Oraita. Les Rabbanan, ça marche, ils ont dit, bon, l'endroit à côté, qui est Ben Haoulam et la Misber, interdit des Rabbanan d'y être, de peur que le qui va entrer. S'ils disent aussi que le reste de la cour, c'est aussi interdit d'y être, pas seulement Ben Haoulam et la Misber, mais tout l'ensemble, même le côté, l'autre côté, comme c'est un endroit différent, ça devient Xéra de Xéra. Parce que peut-être, pourquoi tu ne peux pas être dans l'ensemble de la cour à côté, de peur que quoi, tu vas peut-être rentrer Ben Haoulam et la Misber, mais ça, cet endroit lui-même, il est seulement interdit à cause d'un Xéra. Un Xéra des Rabbanan, ça veut dire Xéra. Donc on comprend pourquoi il y a eu cette distinction entre les Rabbanan, ils ont ciblé avec leur Xéra, Ben Haoulam et la Misber, ils n'ont pas compris l'ensemble de la Zara. Mais si tu me dis que ces endroits dans le temple, ces espaces, en fin de compte, le statut de Kedusha, c'est un statut de Rabbanan. Alors là, on ne comprend pas pourquoi les Rabbanan, ils ont fait cette distinction entre Ben Haoulam et la Misber et Ben le reste des choses. On va voir dans les mots de la Gemara. Je répète. Amar Rab, Achaba, Ahaba, Shmamina, on peut déduire que Ma'alot de Oraita, le statut des espaces différents de Kedusha dans le temple, c'est de la Torah. Parce que si tu me dis que ce statut c'est des Rabbanan, pourquoi ils ont interdit d'être dans l'espace entre l'Am et le Misber? Peut-être, Mikru v'aile, de peur que quelqu'un va rentrer à l'intérieur, mais Kula Azaranami, Nifreshu, Delma Mikru v'aile.
dans le même esprit, on devrait interdire d'être dans l'ensemble du reste de la cour, de peur que quelqu'un va entrer à l'intérieur. Alors la Gemara dit il y a une différence. Bein ha'olam vela mizber. Encore une fois, je répète juste pour essayer d'être sûr que vous avez compris. Si vous dites, par exemple, encore une fois, que chaque endroit, chaque distinction d'endroit, d'espace, c'est des distinctions d'Ioraita. Alors, ils ne vont pas dire, ils ont dit que Ben Aoulam à la Misber, les Rabbanan ont décrété que c'est interdit d'être là-bas. C'est une barrière de peur qu'ils vont entrer à l'intérieur dans la Icha, qui est, ok? Maintenant, le reste, le reste de la cour, c'est un autre statut. S'ils avaient dit que là-bas aussi c'est interdit d'être là-bas, de quoi? Ils n'ont pas de quoi. Si tu dépasses cet espace et tu rentres dans l'espace de Ben Aoulam, la Misber, qu'est-ce que tu as fait? Tu as rentré dans un endroit qui lui-même était seulement interdit des Rabbanan. C'est une xéra d'exéra, donc ça ne marche pas. Mais si tu me dis en fin de compte que non, tous ces espaces différents, la démarcation différente, c'est des Rabbanan. Alors pourquoi ils ont fait, eux, cette distinction qu'ils ont découpé l'espace, la cour en deux? Ben Aoulam la Misber interdit d'y être quand il y a un truc qui se déroule dans la Icha, mais le reste, tu peux y avoir. Pourquoi? Pourquoi ils n'ont pas dit d'une façon générale que il y a interdit d'être dans toute la cour? Alors la Gemara répond, il y a une différence. Même si tu nous dis que c'est des Rabbanan, la distinction entre les espaces, il y a une différence. Ben Aoulam la Misber, kevan de lo mafsik midi lo minkera milta. Il dit que l'espace entre l'Oulam et la Misber, il n'y a pas un objet qui se trouve là-bas. Il n'y a rien qui se trouve là-bas. Donc il n'y a rien qui l'empêche au monsieur d'avoir un moment d'inadvertance, un moment d'oubli, et de rentrer. Tandis que Azara, Kevan de Ika Misber Achitzon, de Mafsik, dans la Azara, il y a tout de même le grand Misber qui est là et qui intercepte en quelque sorte. Si le type était de l'autre côté du Misber dans la cour, il commençait à marcher vers le Ichal, il comprend très bien, il y a un signe qui va le rappeler, tiens, fais gaffe. On n'a pas mis de barrière. Voilà, il n'y a pas de barrière, mais la position du Misber et le Choshet va agir en tant que signe pour le rappeler que fais gaffe, il y a un truc qui le rappelle que tu es en train de t'approcher d'un endroit qui est interdit. Tandis que Ben Aoulam va la Misber, qui est de l'autre côté du Misber, il n'y a pas un signe qui risque d'agir en tant qu'appel. Donc là, il y a un danger. Mais quand tu es dans le reste de la cour, le danger il est moindre parce que le Misber lui-même va agir en tant que signe, va le rappeler que fais gaffe, tu t'approches d'un endroit où tu ne devrais pas être. Alors ça, c'est ce que la Gemara dit dans les mots et on finit. Dans les mots, je répète. Ben haoulam la misber, kevan de lo mafsik midi, comme il n'y a rien qui intercepte, qui vient le rappeler, lo minkara milta, il n'y a pas un signe, il ne va pas se rappeler, il risque de rentrer. Azara, kevan de ika misber achitzon, de mafsik, minkara milta. Comme le misber il est là, il va agir en tant que signe et ça va l'empêcher de rentrer. Amar Rab, dans 2 minutes on finit. Amar Rab shma min kedushat ulam veheichal chada milta hi. Il dit on peut déduire, vous savez quoi, on va arrêter là. On va arrêter là. Amar Rab. La continuation est plus facile. Demain ça va être plus facile. L'ined.